bien évidemment. On décompte à ce jour, donc à ce jour c'était lundi dernier, 134 morts de faim et 100 000 enfants sont menacés par un danger imminent de mort. Pour l'UNICEF, il faut de toute urgence lever le blocus et surtout laisser les opérateurs comme l'UNICEF, les agences de l'ONU, les ONG et les organisations palestiniennes travailler. Israël ment effrontément à propos de l'aide humanitaire et accuse le Hamas de tous les maux. Mais sa propagande commence à s'user. Alors Israël lance une opération de communication, lancer le largage de l'aide par avion par des pays tiers. Participer à cette opération sans exiger l'entrée immédiate d'au moins 500 camions quotidiens, c'est cautionner une aide spectacle qui tue autant qu'elle soulage. Que dire enfin de la déshumanisation que constitue cette nourriture jetée d'en haut comme on la jetterait à un animal en cage? Voilà plus de 5000 ans que des populations vivent à Gaza, agriculture, vivent de pêche, et il a fallu qu'Israël impose un blocus depuis l'année 2007, puis le blocus total que vous connaissez depuis octobre 2023, pour rendre les Gazaouis dépendants et créer intentionnellement une famine génocidaire. Cette famine touche aussi les journalistes et les soignants. Facteur aggravant de la situation, beaucoup de soignants souffrant de faim n'ont plus la force d'effectuer leur travail. Ça a été cité par Médecins sans frontières. La situation des journalistes est décrite par la déclaration commune de l'AFP, de la BBC News et de Reuters sur Gaza. Nous sommes profondément préoccupés par le sort de nos journalistes à Gaza qui ont de plus en plus de mal à se nourrir et à nourrir leurs familles. Nous exhortons une fois de plus les autorités israéliennes à autoriser l'entrée et la sortie des journalistes à Gaza. Pour pouvoir développer la propagande israélienne, les journalistes sont ciblés par l'armée. Il y a plus de journalistes qui sont morts en 2 ans que pendant toute la Première et la Seconde Guerre mondiale ensemble. Les paroles ne suffisent plus. Il faut des actes. Des militants français à bord du Andala ont eu le courage de mettre en application les ordonnances de la Cour internationale de justice pour la prévention du génocide en participant à la flottille pour Gaza. Elles viennent, comme vous le savez, d'être kidnappées par l'armée israélienne dans les eaux internationales. Emmanuel Macron, gouvernement français, nous vous demandons d'intervenir pour leur libération et nous exigeons, nous, un cessez-le-feu immédiat et permanent. Israël hors de Gaza, stop à la colonisation sauvage en Cisjordanie. Nous demandons à la France l'embargo général immédiat sur toutes les armes et composants, la reconnaissance immédiate et sans condition de l'État de Palestine, des sanctions contre l'État d'Israël et la suspension de l'accord d'association UE-Israël. Merci pour votre attention. Alors, j'ai abordé plusieurs thèmes pendant la lecture de ce communiqué. Nous allons maintenant, comme je vous l'ai annoncé, vous lire quelques témoignages. Il y a au niveau de la justice et des avocats des avancées considérables. Là, c'est bien. Pour vous en parler un petit peu, vous dire un peu quels sont ces avancées. Je vais passer la parole à l'avocat qui va vous lire un témoignage. Nicole cherche. Salam.
Ça va? Et toi? Ouais. Ça va? Et toi?